Voilà, Gilles, j'aimerais que vous me parliez de l'eau de Saint-Julien. L'eau de Saint-Julien. Alors, il faut dire qu'on a une chance absolument incroyable à Saint-Julien, c'est qu'on est donc sur le massif du Mont Felletin, 1387 mètres d'altitude, et ce Mont Felletin s'avère être une sorte de château d'eau. Donc sur la commune, vous avez des sources absolument partout, des ruisseaux partout, des zones humides un peu omniprésentes, et d'où le nom d'ailleurs de la commune, puisque Mollet-Sabat, Saint-Julien Mollet-Sabat, ça vient de Mouille-Savat. Voilà, donc c'est pas d'aujourd'hui, ça remonte à très longtemps. Et alors ce qui est intéressant, c'est que l'eau, la qualité de l'eau elle-même est assez exceptionnelle, puisque donc on a un captage au pied du Mont Felletin. Et en fait, on a cette eau, ensuite elle est répartie par la commune dans les différentes habitations, et cette eau n'a fait l'objet d'absolument aucune filtration, aucun traitement. Elle est telle qu'elle sort de la source du Felletin. L'autre chose sur l'eau à Saint-Julien, c'est que historiquement l'eau était une source d'énergie absolument incroyable. Le moindre ruisseau avait des captages qui, avec des systèmes très astucieux, permettaient d'avoir donc des moulins, alors qui servaient soit à mouliner du blé, soit à entraîner des machines comme le moulinage donc pour faire les fils de soie. Troisième utilisation qui se comprend très bien chez nous avec toutes ces forêts, c'est des scieries entraînées par la force de l'eau. Aujourd'hui, malheureusement, il ne reste que quelques vestiges qui peuvent encore fonctionner, mais c'est limite. Quelques-uns de ces sites ont des turbines pour produire de l'électricité, mais il reste des ruines. On voit tous les travaux, les aménagements humains, parce que finalement le captage était assez en amont, et avec une courbe de niveau faisait venir l'eau à la hauteur des réservoirs, qui ensuite alimentaient avec une chute le système d'entraînement. Et donc il reste plein d'endroits ces choses-là.